Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match qui a eu lieu le lundi 17 février 21 h entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. De prime abord, parlons purement comptable. En effet, ce match, cette victoire fut essentielle afin de repasser devant dans le classement, afin de repasser premier, et en effet le Barça repasse premier alors que durant le mois de décembre, on se rappelle, le Barça face à l'Atlético Madrid avait perdu 2-1, on se disait tous que le FC Barcelone n'allait plus jamais redevenir premier, que le Barça a laissé passer sa Liga. Voilà, ces moments où le Barça avait 10 points d'avance et du jour au lendemain on s'est retrouvé avec des points en perte par rapport au deuxième et au premier. Oui, il y a une époque où le Barça s'est retrouvé troisième de Liga, et en effet, grâce à cette belle remontada, grâce à cette belle remontée, cet enchaînement de victoires, le Barça a su repasser premier. Or, l'écart entre le FC Barcelone et le Real Madrid, eh bien, en termes, en tout cas purement comptable, en termes de points, il n'y en a pas. Le FC Barcelone a 51 points, à l'instar du Real Madrid, mais or, tout cela se joue sur le goal average, mais il ne faut pas oublier que justement le Real Madrid a un point, a un match en retard, étant le match qui ne fut point joué face à Valence. Donc il sera joué lors de la saison, au courant de la saison. Et en effet, parlons du match. Comment le Barça s'est débrouillé pour gagner ce match qui fut joué bien sûr à Montjuïc? Eh bien, le Barça a tout simplement un 4-2-3-1 classique. On a vu De Jong, Pedri, double pivot, Gavi entre guillemets en faux numéro 10. Ça alternait entre Gavi et Pedri. Gavi allait souvent en double pivot, Pedri allait souvent en meneur de jeu, ça alternait entre les deux, ça alternait de manière très bonne. En attaque, pareil, le trident habituel, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Concernant la défense, oui, cela fut du classique. À droite, Koundé, en défense centrale, Inigo Martinez et Pau Cubarsí, et à gauche, Baldé. Eh bien, de manière globale, le Barça a plutôt géré son match. Le Barça a plutôt bien joué. On a vu un Alejandro Baldé qui fait tout simplement lors de ce match de bonne dédoublée, qui a bien combiné sur certaines actions avec Rafinha. La ligne défensive, de manière globale, fut assez bonne. Or, il y a eu certaines actions quand même où elle s'est fait prendre par surprise, dans le sens où on se rappelle, le Barça a toujours, depuis Flick, depuis le début de saison donc, a toujours ce système défensif où il faut absolument jouer le hors-jeu avec une ligne défensive assez haute. Et bien en effet, malheureusement, sur certaines actions, ça a failli faire mouche pour le Rayo Vallecano. Heureusement que Szczęsny était à la hauteur sur les actions du Rayo. Ce qu'on reprochait au gardien polonais, justement, de ne pas être très rassurant sur ses sorties, sur ses dégagements, sur ses 6 mètres. On l'avait vu, je me souviens le match face au Benfica. Szczęsny n'a pas toujours été rassurant depuis son arrivée au FC Barcelone. Dans ce match, il a confirmé, et c'est tant mieux, cela a permis de manière potentielle la victoire au FC Barcelone. Concernant le milieu en lui-même, Frenkie de Jong s'en est plutôt bien sorti au poste de double pivot, bien sûr, toujours très bon. Il est un petit peu dans la continuité d'ailleurs. Pedri qui a alterné entre double pivot et tout simplement meneur de jeu. Sur les deux postes, il est exceptionnel. On voyait un Pedri à certains moments un cran assez haut. Ce dernier s'en sortait comme si c'était un attaquant de formation. Lorsque justement il fut placé un petit peu plus en bas, un petit peu plus on va le dire dans une position défensive, comme le veut le double pivot du FC Barcelone, et bien balle au pied, c'était relativement exceptionnel. C'est lui qui faisait le tempo du jeu, tout dépendait de lui. Pedri est l'une des pierres angulaires du jeu du FC Barcelone. Pedri est la pierre angulaire du jeu du FC Barcelone. Le jeu du FC Barcelone, non pas dépend de Pedri, mais doit comporter Pedri pour être bonifié. Le jeu du FC Barcelone doit avoir Pedri pour que justement la mise en place de ce jeu, se fasse de manière fluide et rapide. Parce que Pedri, lui, dans sa rapidité d'exécution, absolument personne, en tout cas au FC Barcelone, comporte la même rapidité d'exécution que lui. Il voit, à partir du moment où ce dernier voit, il a déjà passé le ballon. Donc, on est sur, à titre personnel,
un milieu exceptionnel, avec un potentiel énorme. Bon, on le sait depuis Ronald Koeman, on le sait depuis 2020. Pedri est spécial. Je ne vais pas trop m'attarder ni m'étaler sur lui, mais franchement, ça fait jamais de mal voilà, de rappeler le joueur qu'il est. Gavi, assez neutre. Assez neutre, il a fait le travail, il a fait le boulot. Il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été horrible non plus. Il a fait le boulot comme il le fallait. Concernant Rafinha, donc l'attaquant gauche, en tout cas sur le papier, dans le secteur purement ailier, Rafinha, selon moi, était plutôt correct, mais c'est surtout dans l'entrejeu, dans ses combinaisons avec Pedri par exemple, où je l'ai trouvé relativement bon. Malheureusement, ça a pêché un peu à la finition, hein. Il a eu deux trois occasions où, selon moi, à titre personnel, il aurait pu la mettre dedans. Bon, malheureusement, ce n'est pas rentré. Concernant Lewandowski, c'est-à-dire que Lewandowski, toujours égal à lui-même, entre guillemets, il a un certain âge, il fait comme il peut, il joue beaucoup de son corps, parfois trop, parfois c'est surjoué et ça en devient limite caricatural. Donc Lewandowski, il a planté son penalty, il a plutôt été bon dans le jeu sans pour autant être exceptionnel. De haut jeu, ça allait, il a rempli ses fonctions entre guillemets de buteur du FC Barcelone. Et concernant Lamine Yamal, voilà, c'est à l'instar de Pedri, on est sur un joyau, hein. Il faisait des courses exceptionnelles. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré dans sa rapidité d'exécution, ou bien même dans sa rapidité sans ballon, hein. D'ailleurs, il a tracé le défenseur gauche du Rayo Vallecano sur de nombreuses actions, même en matière de dribble, c'est vraiment incroyable. Dommage pour lui, voilà, qu'il n'ait pas eu de but. Pourtant, voilà, à l'instar de Rafinha, il a eu certaines actions où il aurait pu marquer. Mais n'oublions pas, voilà, qu'il a 17 ans et qu'il a encore énormément d'années pour s'améliorer dans sa finition ou dans plein d'autres aspects. Mais ça a amené en effet en devenir quelqu'un, à l'instar de Pedri et de la plupart des jeunes du FC Barcelone. En termes de rentrée, c'est le meilleur marqué, c'est surtout l'entrée de Dani Olmo. Qui voilà, lorsqu'il est dans des bons jours, dans l'entrejeu, Dani Olmo est exceptionnel parce qu'il a tout simplement une rapidité d'exécution dans les petits espaces. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. L'un des seuls joueurs qui l'avait de manière exceptionnelle, c'était Lionel Messi, mais je ne fais bien sûr aucune comparaison entre Dani Olmo et Lionel Messi. Jamais je ne permettrai de faire ça. Mais à vrai dire, Dani Olmo, voilà, lorsqu'il est dans un bon jour, c'est vraiment le lien entre la défense et l'attaque. C'est celui qui pourrait être éliminé de manière potentielle 2 ou 3 joueurs dans des petits espaces. C'est celui qui facilite, qui fluidifie à l'instar de Pedri le jeu. Et j'ai bien aimé son entrée. C'est souvent rassurant lorsque justement on n'a pas que Pedri en meneur de jeu. On sait très bien qu'on peut avoir Dani Olmo, mais il faut qu'il soit régulier, qu'il ne se blesse plus. Donc, sur ce, cher Koulès, le Barça fut de manière globale un bon Barça hier soir. Un lundi soir, c'est souvent pas des jours très propices pour le football ou pour regarder du football. Mais en tout cas, ils ont fait le taf. Ils ont obtenu 3 points leur permettant d'être premiers. Maintenant, c'est au FC Barcelone, à Hansi Flick, de continuer à être régulier dans leur performance afin de gagner des points et gagner le Classico pour prendre de l'avance de manière potentielle. Sur ce, chers collègues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si, selon vous, le Barça a été bon ou pas, aurait pu faire mieux ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et à très bientôt.